Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 11 mars 2026 est aussi un jour de grâce, de bénédiction pour toi, avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Car lorsque Jésus-Christ est présent, il est présent dans ta vie, dans toute la plénitude de sa grâce, ce qui lui permet de te faire grâce en toutes circonstances et que c'est ce qui te permet aussi de faire grâce aux autres en toutes circonstances. Tu demeures dans la grâce, tu fais grâce, tu ne condamnes pas. Jésus-Christ ne te condamne pas, ne condamne pas les autres. Tu ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre durant cette journée, mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne te quittera jamais. Il va veiller sur ta vie, veiller sur toi. Il va te combler de sa grâce, de sa bonté. Quoi qu'il puisse arriver, tu peux placer ta foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la solution du Dieu le Père pour toi. Je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas tes difficultés, je ne connais pas tes angoisses, mais ce que je connais, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, il est avec toi en tant que sauveur, jamais en tant que condamnateur, car Jésus-Christ est venu dans le monde afin que quiconque croit en lui soit sauvé de la mort éternelle, soit sauvé du péché, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ce qu'il a dit. Alors, pas de panique devant les circonstances, même difficiles ou douloureuses. Laisse ta confiance en Jésus-Christ et bannis toute forme de déprime ou de découragement. Car Jésus-Christ est le Sauveur. Il sera toujours là pour te sauver. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Hier, nous avons terminé le chapitre 27 en lisant ces passages où les principaux sacrificateurs, les chefs religieux qui ont menti et obtenu depuis la crucifixion de Jésus-Christ, ils ont fait la fête parce que Jésus-Christ était sur la croix. Et malgré les événements qui se sont passés, la terre qui tremble, les tombeaux qui s'ouvrirent pour laisser sortir des morts, ça n'a pas changé grand-chose. Pour eux, l'essentiel, c'est que Jésus-Christ était mort. Pour eux, ils avaient fini avec lui. Alors, mais ils avaient quand même une peur. Leur peur, c'était que Jésus-Christ ressuscite comme il l'a dit. Alors, ils sont allés voir Pilate pour demander à Pilate de faire garder la tombe pour que les disciples ne viennent pas voler le corps et dire encore que Jésus-Christ, et dire après que Jésus-Christ est ressuscité. Pilate leur a dit, eh bien, placez où vous avez des gardes. Gardez la tombe vous-même. Alors, ils s'en allaient et s'assuraient du sépulcre au moyen de la garde. Après avoir scellé la pierre, ils ont scellé la pierre, ils ont placé une garde pour que personne ne bouge la pierre, pour que les disciples ne viennent pas voler le corps. Et le texte dit que lorsque Joseph d'Arimathie avait mis le corps dans le tombeau, il y avait Marie de Magdala et l'autre Marie qui était là en train d'assister à cet enterrement. Au verset 28, chapitre 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, lui, un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Ils avaient peur que les disciples viennent voler le corps de Jésus. Mais là, j'imagine Marie de Magdala et l'autre Marie, les deux Maries qui sont en route pour aller au sépulcre, avec leurs larmes, leurs peines, leur tristesse, disant, on va voir le sépulcre, le mettre dedans, c'est fini pour nous. Nous n'aurons plus Jésus avec nous, parce qu'il est mort. Et surprise, lorsqu'elles vont arriver, elles vont découvrir autre chose que ce qu'elles attendaient. Le texte nous dit que l'ange est venu rouler la pierre et s'assit dessus. Alors, il les garde alors. Il gardait la tombe pour que les disciples ne viennent pas voler le corps. Les gardes tremblèrent de peur
et devint comme mort devant la présence de cet ange qui roule la pierre et s'assoit dessus. Les gars tremblèrent de peur et devinrent comme morts, tandis qu'ils étaient là pour empêcher que quelqu'un vienne rouler la pierre. Mais l'ange prit la parole et dit à la femme, pourquoi, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. C'est d'une grande importance. Il y a les gardes qui sont là, qui sont armés. Ce sont des hommes forts, des guerriers, prêts à se battre pour empêcher que le corps de Jésus sorte du tombeau. Mais il y a l'ange qui arrive, devant la présence de l'ange qui roulait la pierre. Eh bien, ces gardes, ces vaillants gaillards, tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ils sont tombés par terre. C'est-à-dire que les deux braves femmes qui étaient là, qui n'étaient pas armées, ils n'avaient rien pour se défendre. La présence de l'ange fait tomber par terre les gardes. Et l'ange va s'adresser à ces deux femmes pour leur dire, pour vous, eux ils sont par terre, mais pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Et là, il y a un message fort qui est adressé à ces femmes. Pour vous, ne craignez pas, parce que je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Elles sont venues pour Jésus. C'est lui qui cherche Jésus. Ils étaient dans la peine, dans les deuils, mais ils sont venus pour Jésus. Et j'ai envie de te dire aussi, comme cet ange a dit à ces deux femmes, pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, ne crains pas, ne crains plus. Là, tu détiens Jésus-Christ dans ta vie. Cherche la présence de Jésus-Christ. Si tu cherches la présence de Jésus-Christ, tu peux bannir toute forme de crainte, toute forme de peur. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Quand on cherche Jésus, Jésus se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent, puisqu'il est venu pour ça vers nous, pour nous sauver. Quand on place sa foi en lui, il intervient. Il ne nous laisse jamais dans les désarrois. Et c'est l'ange qui va parler aux femmes. Après avoir roulé la pierre pour ouvrir les tombeaux, les femmes ont vu le tombeau ouvert et l'ange assis dessus. La présence de cet ange assez extravagante, je dirais, il dit son vêtement était blanc comme la neige, au point que les gars étaient par terre. Mais pour vous, les femmes, sachant que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qui cherche la présence de Jésus-Christ, qui vit de la présence de Jésus-Christ, n'aie pas peur. Quoi qu'il puisse arriver, sois dans la paix. Jésus-Christ prendra soin de toi. Demain, nous continuerons la lecture. Et pendant encore l'histoire de ces deux femmes. Mais pour aujourd'hui, toi, bannis la peur de ta vie. Confie ta vie en Jésus-Christ. Cherche la présence de Jésus-Christ. Et bannis toute forme de peur et de terreur. Même quand les costauds, les forts sont tombés par terre. Si toi, tu cherches Jésus, bannis la peur. Car la présence de Dieu le Père en Jésus-Christ te portera toujours dans la victoire. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle et nous continuerons la lecture.